Je voudrais saluer l'initiative de l'ANSA pour l'organisation de cet atelier, ainsi que la disponibilité des experts qui ont partagé leurs expériences avec professionnalisme. Je vous invite à devenir chacun dans sa structure des ambassadeurs de la sécurité sanitaire des aliments. Les enseignements reçus ne doivent pas rester dans cette salle. Ils doivent être diffusés, appliqués et contribuer à améliorer durablement les pratiques tout au long de la chaîne alimentaire. Sur ces mots, je déclare officiellement clos, au nom du ministre de l'Agriculture, de la Pêche, des Ressources animales et de la souveraineté alimentaire, l'atelier national de renforcement des capacités en matière de la sécurité sanitaire des aliments. C'est sur ces mots que se sont achevés ce vendredi 7 août 2026 à Kpalimé 5 jours de travaux consacrés au renforcement des capacités des acteurs nationaux sur les systèmes nationaux de contrôle des aliments. Organisé par le Laboratoire national de sécurité sanitaire et phytosanitaire des aliments, l'ANSA, avec l'appui technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, et le soutien financier du gouvernement de l'Irlande, cet atelier a permis aux participants d'approfondir leurs connaissances sur les principes généraux d'hygiène alimentaire du Codex Alimentarius et l'introduction au système HACCP dans les chaînes de valeur prioritaires. Nous avons interagi ensemble et on a vu qu'un système, ce n'est pas l'approche classique, mais c'est un système en amélioration continue, en évolution continue, qu'un système comporte des intrants, des législations, personnel, infrastructure, tout ce que vous voulez, des outputs, l'objectif majeur, protéger la santé, avoir des produits qui voyagent partout et qui garantissent ou assurent la conformité par rapport aux exigences du consommateur togolais, mais aussi les exigences d'autres partenaires commerciaux, régionaux ou internationaux. Durant 5 jours, formateurs universitaires, agents de services publics d'inspection et représentants d'entreprises ont partagé connaissances, expériences et bonnes pratiques autour d'un même objectif, contribuer à l'amélioration durable de la sécurité sanitaire des aliments au Togo, une initiative dont les premiers bénéficiaires dressent un bilan positif. Durant cette formation, j'en ai appris davantage sur le plan HACCP, les étapes du plan HACCP, les principes du HACCP, les bonnes pratiques d'hygiène conformément au Codex, qui est une norme internationale. J'en ai appris davantage sur les dispositions réglementaires au Togo en ce qui concerne la sécurité sanitaire des aliments. Des attentes exprimées dès l'ouverture et auxquelles les différentes sessions de formation ont progressivement apporté des réponses à travers les communications, les exercices pratiques et les échanges d'expériences. À la clôture des travaux, le directeur général du LANSA, le professeur Komla Sanda, a salué l'engagement des participants et la qualité des échanges. Il a rappelé les efforts du gouvernement togolais en faveur de la mise en place d'un système national de contrôle des aliments répondant aux exigences internationales avec un double enjeu: mieux protéger la santé des consommateurs et renforcer la compétitivité des entreprises agroalimentaires togolaises. Nous avons compris durant cet atelier que toute la nation doit se mobiliser. Chacune et chacun des Togolaises et des Togolais doit faire de la sécurité sanitaire des aliments une priorité. Le LANSA a eu une certaine visibilité de cet atelier et nous repartons avec de lourdes responsabilités sur les épaules à travers toutes les requêtes qui ont été formulées, à savoir la nécessité pour le LANSA de se rapprocher davantage des exploitants du système alimentaire au Togo pour les besoins d'échantillonnage, pour les besoins d'analyse, pour les besoins d'accompagnement
des opérateurs économiques en termes d'appui, conseil et formation sur tout ce qui est, on va commencer même plus haut par les bonnes pratiques agricoles, les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication, et ensuite le système HACCP, identification des risques et points critiques pour leur contrôle. Le directeur général du LANSA a également renouvelé sa gratitude au gouvernement de l'Irlande pour son soutien financier, à la FAO pour son accompagnement technique ainsi qu'aux consultants pour leur expertise et leur disponibilité. Il a enfin félicité les participants pour leur assiduité, leur engagement et la qualité de leur contribution tout au long des travaux. Je voudrais remercier encore une fois le gouvernement de la République d'Irlande pour son appui financier, remercier la FAO pour sa facilitation très efficace et toujours la bienvenue pour le secteur agricole et agroalimentaire au Togo, dire ma profonde reconnaissance à nos brillantissimes consultants qui nous ont entretenus durant les 5 jours. Et dire aussi à l'endroit de nos autorités ministérielles notre gratitude pour leur attention soutenue à nos diverses sollicitations. Au nom du représentant résident de la FAO au Togo, la consultante internationale Mme Cornelia Boch a pour sa part salué la qualité des participants et la dynamique des échanges. Elle a exprimé la disponibilité de la FAO à poursuivre la collaboration avec les autorités togolaises et les institutions nationales afin de consolider les acquis et soutenir de nouvelles initiatives dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments. Je dois vraiment dire que la sélection des participants a été faite avec un grand soin pour sélectionner des gens qui venaient du secteur privé ainsi que des autorités compétentes et de l'académie. Et cet ensemble nous a permis de vraiment travailler le HACCP à un niveau assez élevé puisqu'il y avait tout le savoir dans la salle et puis c'était vraiment des discussions ensemble qui sont en fait à la base de l'application de l'HACCP qui sont nécessaires et comme ça on a pu faire comprendre aux participants que c'est l'ensemble qui va seulement les faire avancer. Pour le représentant du ministre chargé de l'Agriculture, cette formation constitue une étape supplémentaire dans le renforcement des capacités nationales et devrait contribuer à une meilleure mise en œuvre des mesures de sécurité sanitaire et phytosanitaire au Togo. Au-delà des 5 jours de formation, l'enjeu est désormais de traduire les connaissances acquises en pratiques durables sur le terrain. À travers cette initiative, le LANSA, avec l'appui de ses partenaires, entend poursuivre la dynamique engagée en faveur d'un système national de contrôle des aliments plus performant, plus résilient et progressivement aligné sur les standards internationaux. Une dynamique au service de la sécurité sanitaire des aliments, de la protection de la santé des consommateurs et de la compétitivité des produits agroalimentaires togolais.